La School a fait sa demi-première année, parce que c'est malheureusement une demi-première année, mais une année qui est quand même très positive, qui est quand même, on est très optimiste sur tout ce qu'a donné ce lancement de ce nouvel équipement culturel. Bon, le coup d'arrêt, on l'a vu venir, on l'a anticipé, on l'a préparé, notamment pour toute la partie pédagogique qui est assurée par la school, l'organisation des ateliers à distance et surtout un maintien de communication important avec les adhérents du lieu. Pour rappel, en une demi-saison de fonctionnement, la school, c'est pratiquement 2000 adhérents. Au lieu, c'est 150 familles inscrites aux ateliers pédagogiques. Donc, il a fallu maintenir la chaleur du lieu qu'on avait créé et montrer qu'on était toujours là. Donc l'arrêt nous a permis surtout d'entrée de jeu de réfléchir et de travailler sur la reprise d'entrée de jeu et comment on se projetait sur la reprise le plus vite possible et la saison prochaine à partir de septembre. Pour moi, il y a absolument pas de report. La 14e a existé pleinement dans nos têtes, pleinement dans nos ordinateurs, dans notre travail du quotidien, dans nos mécaniques de production. On l'a inventé, on l'a imaginé. Elle aura sa place à côté des 13 autres affiches de festival. L'année prochaine sera une 15e, elle sera différente. Et la 14e, comme n'importe quelle autre édition, nous aura appris beaucoup de choses. Surtout Euh, celle. Il se trouve que on a été beaucoup plus efficace et créatif quand on est sorti du confinement, comme si on avait mûri quelque chose qui avait du mal à sortir pendant les 2 mois et c'est sorti d'un coup dans les 2 jours de reprise à partir du 11 mai quand on s'est retrouvé au bureau. On faisait maturer le Festival international d'art urbain et de street art qui est dans nos têtes et dans nos tuyaux depuis l'année dernière, qui est un petit peu l'enfant des nuits carrées, puisque les initiatives d'art urbain et de fresques murales étaient lancées vraiment collées au Nucaré et on avait dans les tuyaux la création de ce premier événement international pour la Toussaint du 17 au 31 octobre prochain, un événement complet qui rassemble des performances de fresques murales, des artistes internationaux, des artistes du territoire locaux, l'installation de modules de construction éphémères, de surfaces peignables éphémères sur les places fortes de la ville, de la conférence par des auteurs, de la projection de documentaires, tout un programme qui est sorti, qui a maturé pendant les 2 mois de confinement et qui est sorti d'un coup net à notre retour au bureau alors que ça avait du mal à sortir pendant 2 mois, quoi. À la belle initiative de la collectivité de la ville d'Antibes qui a envie de créer de la vie culturelle sur le territoire. On va travailler sur un teasing du festival Couleur d'automne sur toute la saison estivale avec l'installation de ces modules. On va s'en servir un peu comme un laboratoire pour voir si les choses fonctionnent pour l'automne. Donc on va installer, on va faire ces constructions qu'on va installer sur les places et on va faire tourner et programmer des artistes essentiellement du territoire sur ces nouvelles surfaces peignables éphémères qui seront accessibles au public et visibles vraiment au cœur de ville. Les choses qui sont prévues cet été, c'est éventuellement des stages de rattrapage des heures qu'on doit à nos adhérents essayer de concentrer le travail pour créer des stages et des moments de vie et des choses qui peuvent être très sympas. Et ce qui est surtout prévu cet été pour la school, c'est un petit peu un update, une remise à niveau des choses. En 1 an de fonctionnement, bah, le bâtiment respire, il nous montre des choses. Il faut qu'on travaille là-dessus sur l'infrastructure et vraiment sur l'architecture du bâtiment. Et on travaillera sur le premier trimestre qui est déjà bouclé en programmation jusqu'à fin décembre et de préparer au mieux le lancement de cette nouvelle saison. La nouveauté de la school pour la prochaine saison, c'est au milieu de toute cette programmation qu'on a voulu depuis le départ dédiée aux artistes du territoire. Le club est ouvert tous les vendredis et samedis. On a souhaité monter des rendez-vous au minimum trimestriels, des rendez-vous autour de têtes d'affiche nationales au club
pour dynamiser le club, pour dynamiser aussi les artistes du territoire, parce qu'on se rend compte aussi de la difficulté de faire converger la capacité des artistes à fédérer leur public et une jeune structure culturelle, même si elle a un ADN fort avec les carrés, tout ça, comme les schools, c'est-à-dire d'arriver vraiment à faire comprendre au public que ce type de structure qui est peu habituel chez nous, parce qu'on s'est inspiré de beaucoup de choses à l'étranger ou ailleurs en France, des clubs comme ça associatifs. On avait le volume, malgré tout, il y a encore pas si longtemps. C'est-à-dire, c'est des démarches de lieux différents. On peut parler de tiers-lieux. Aujourd'hui, on en parle beaucoup en France. Mais en tout cas, on est sur des lieux qui sont différents de ce qu'on trouve en centre-ville. Moi, je trouve qu'ils ont une force à être décentralisés par leur facilité d'accès. Et pour rajouter de la dynamique et du moteur de programmation, on travaille vraiment sur des rendez-vous avec des artistes de gros calibre qui vont venir ponctuer la saison au moins une fois par trimestre. On va sortir les premières têtes d'affiche et la programmation de la school à la fin du mois de juin. On va commencer à communiquer sur le festival Couleurs d'automne au début de l'été. La présentation officielle du programme de Couleurs d'automne est prévue le 17 septembre à la school, où on présentera vraiment la totalité du contenu. Donc tout va arriver, là tout va arriver, tout va s'enchaîner et les choses vont sortir. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est que tout le travail qu'on a fait depuis 14 ans de festival et cette espèce de non-gourmandise, de prudence et de travailler sur ce modèle qui est si particulier, qui est celui des mi-carrés, qui est lié aussi à une envie des collectivités d'avoir ce type d'événement qui est tourné vers les publics locaux du territoire, ben, que face à une crise comme ça et avec toute la prudence qu'on a pu avoir, parce qu'on a vu le truc arriver en janvier-février, on a quand même appuyé sur le frein de pas mal de choses. Et je suis assez fier de me rendre compte que les Nuits Carrées montrent une certaine solidité et une certaine confiance et que c'est un modèle qui fonctionne. Et pour la belle note, ce qui est rassurant, c'est que depuis la création de la school, on se retrouve avec une structure qui est multipulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a les Nuits Carrées qui est un moteur important, mais il y a la school qui est devenu un moteur très important et ce nouvel événement d'art urbain qui arrive. Donc on se retrouve avec trois poumons de respiration pour une structure qui a besoin de pouvoir se reposer sur plusieurs poumons pour ne pas dépendre et être sous perfusion, notamment des nuits carrées.